Ok, bienvenue à tous. On est le week-end, samedi 11 mai. Bien, on est à peu près 900 maintenant. On a atteint les 900 abonnés. Donc, qui veut dire 9 légions de 100 personnes. Et là, on est bientôt à 1000 abonnés. Donc, la première armée, en tout cas, par rapport à ma chaîne. Donc, en tout cas, merci à tous pour les derniers abonnements et pour tous ceux qui me suivent depuis un petit moment maintenant. Et voilà, n'hésitez pas, si vous avez des personnes qui sont intéressées par la finance, tout ça, voilà, on peut discuter sur Telegram, tout ça. Et ils peuvent me poser des questions, la finance, les cryptos, tout ça. Donc moi, je suis là et je continue les actualités par rapport à tout ça. Alors, on va s'intéresser d'abord à voilà, à la finance et les États-Unis. Là, la confiance des consommateurs s'effondre alors que les craintes d'inflation augmentent. Donc là, voilà, on a toujours ces problèmes de crainte que l'inflation reparte à la hausse, tout ça, malgré que finalement la confiance des consommateurs est en train de tomber. Mais ce qui est bizarre, hein, parce que si la confiance des consommateurs est en train de s'effondrer, normalement, c'est un sentiment qui dit que les consommateurs là vont moins consommer à l'horizon. Normalement, l'économie devrait se refroidir et donc l'inflation baisser. Mais on a en même temps la confiance, enfin voilà, le sentiment que les gens vont arrêter de consommer. Et là, c'est les résultats, les chiffres qui le montrent. Mais en plus de ça, on craint toujours que l'inflation va augmenter. Donc c'est un peu bizarre. Mais de manière générale, on a vu que l'espérance d'une baisse de taux à venir a fait monter les marchés là toute la semaine. Donc on a eu 8 séances d'affilée, donc plus d'une semaine et demie de hausse de la bourse. En tout cas des marchés boursiers, des marchés américains. Donc de manière générale, le sentiment est plutôt bon et les investisseurs anticipent peut-être que la Fed va baisser ses taux. Ce qui veut dire que l'économie, mine de rien, montre des signes peut-être voilà, que l'inflation va se calmer et que l'économie va se refroidir. Donc, tant mieux en tout cas. Maintenant, en Chine, c'est une autre chose. Là, en Chine, on a plutôt voilà, la consommation qui repart fortement. Et voilà, c'est une bonne nouvelle parce que la Chine a du mal à relancer sa croissance, tout ça. Voilà, ça fait longtemps qu'ils sont là dans une sorte de stagflation, on va dire comme le Japon. Et là, bizarrement, la Chine, là, au niveau de la consommation, ça repart. Donc, c'est ce qu'on attendait depuis longtemps. On va voir. Est-ce que ça va stimuler un peu la croissance chinoise? Mais ça, c'est une bonne chose. On voit que voilà, ça, une reprise de la demande, de la consommation. Donc c'est ce qu'on attendait, tant mieux, hein, en espérant que voilà, ça touche même tous les secteurs en Chine et que voilà, ça repart vraiment là. Donc peut-être qu'il y a peut-être une aubaine sur les actions chinoises qui ont tous bien chuté. Les véhicules électriques, la NIO, Xpeng ou Alibaba ou Baidu, tout ça. On va voir si c'est une opportunité pour les actions chinoises. À chacun d'étudier ça et de se dire si ça vaut le coup ou pas d'investir. En tout cas, les Chinois, voilà, là, au niveau des VE, là, les véhicules électriques, ça marche du tonnerre, hein. Et là, il y a un article, là, comment les constructeurs automobiles américains ont perdu du terrain en Chine. Bon, je vais vous résumer l'article. En fait, ça a dit que c'est que les Chinois ont fortement progressé en termes de technologie et ils ont fait comme les Américains, ils ont complètement copié. Et maintenant, c'est basé sur ce modèle de les véhicules comme les smartphones, en fait, les véhicules embarqués de technologie incroyable. Et ils ont compris rapidement le potentiel de l'électrique, tout ça. Et donc, ils se sont vite mis voilà, sur le même créneau. Et en plus, en Chine, de manière générale, c'est moins cher. Donc en fait, ça casse un peu la domination américaine là, en termes de véhicules électriques. Donc voilà, par rapport à ça. Et regardez ce que les Américains font pour contrer toujours la Chine. Les Américains qui déjà imposent des sanctions sur les puces américaines, là, les puces de semi-conducteurs, pour empêcher que la Chine les rattrape sur l'intelligence artificielle, tout ça. Et bien ici, regardez, les Américains, là, c'est une nouvelle qui date d'aujourd'hui, hein, vont imposer une taxe de 100% sur les véhicules électriques chinois importés dans le pays. Donc importés, c'est-à-dire que les Américains, là, qui vont commander des véhicules chinois, qui vont acheter des véhicules chinois, se verront taxés à 100%. Il y aura une énorme taxe, très chère, s'ils achètent chinois.
En tout cas pour les consommateurs américains qui achètent chinois. Donc toute l'importation là, parce que ça va demander de l'importation, ça va demander à ce que les véhicules chinoises arrivent aux États-Unis. Et bien sûr, cette importation, voilà, les Chinois vont devoir payer cher cette importation. Donc vous voyez que tout ça pour essayer de freiner bah, les Chinois. C'était pareil, hein, quand les Chinois ont rattrapé les smartphones là, avec Huawei, bah, les Américains ont tué Huawei en coupant bah, les services Android là. Et voilà, ils empêchaient Huawei d'avoir la technologie 5G, tout ça. Et bien Huawei revient aujourd'hui et propose tout ça de manière autonome. Et là, ça inquiète les Américains. Donc décidément, quoi que les Américains fassent, les Chinois se développent et les rattrapent. Et c'est pareil, ils veulent interdire TikTok. TikTok, là, c'est un phénomène là qui, voilà, qui commence à être plus voilà, utilisé quasiment que bah, même les Meta, Instagram, Facebook et tout ça et même Snapchat, et ben ça inquiète les Américains. Et les Américains, ils sentent le vent tourner et donc veulent soit interdire TikTok ou soit que TikTok soit vendu à une branche américaine pour que ça vienne dans la poche plutôt des Américains. Donc dans tous les cas, les Chinois rattrapent les États-Unis de manière technologique et ils sont partis pour dominer la finance de demain. D'ailleurs, ici, Viktor Orban et Xi Jinping est à l'œuvre hein, par rapport à tout ça. Là, il est en pleine œuvre avec les BRICS, tout ça, en pleine manœuvre pour casser l'hégémonie américaine, pour voilà, que la Chine s'impose comme première puissance mondiale. C'est l'objectif de Xi Jinping. Il est très fort sur ça. Et là, en tout cas, il est en visite partout en Europe et il provoque un peu, hein, parce que Viktor Orban, c'est un Européen, le Hongrois là, mais très hostile à l'Union, à l'Europe là, enfin l'Union européenne. Et voilà, il serait plus pour la souveraineté des pays. Et là, il encense la Chine, hein. Et il dit que Xi Jinping est le plus grand président chinois à l'heure actuelle et le plus grand président actuel, de tout président confondu. Donc plus grand que Poutine, plus grand que les autres présidents. Et donc voilà, il encense Xi Jinping et il est prêt à négocier et à faire des choses avec la Chine. Donc on voit que Xi Jinping est en pleine manœuvre en tout cas pour, voilà, pour la domination de son camp, on va dire. Et regardez la Chine qui augmente ses achats d'or. Et donc voilà, ça, la Chine qui gère très bien son argent et la Chine qui veut se dédollariser surtout. Tout ça, c'est encore un combat face aux États-Unis. La Chine qui se débarrasse de ses dollars et qui achète de l'or au cas où, hein. Vu que là, tout est l'économie. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de crash boursier, de crise économique majeure. La Chine qui vise à se protéger et qui se débarrasse de ses dollars par rapport à tout ça. Surtout que quand on regarde, regardez ici, c'est une banque au Canada. La Banque du Canada qui prévient qu'il existe des risques d'une forte correction sur les marchés qui pourrait provoquer un stress à l'échelle du système. Donc la crise bancaire approche. Donc là, on parle peut-être d'un crack de l'économie, d'un crash des marchés dans le sens large, hein, de l'économie générale, pas que des marchés canadiens, mais l'ensemble des marchés. Et donc ça, c'est la Banque du Canada qui montre ça. C'est pour ça que détenir de l'or, ça peut être une bonne alternative. C'est parce que si les marchés s'effondrent, l'or va exploser. Et peut-être pas le Bitcoin, justement. L'or qui est vraiment une réserve de valeur. Le Bitcoin qui viendra à être peut-être une réserve de valeur, mais plus tard. Pour l'instant, c'est un actif spéculatif. Donc, voilà. Et c'est pour ça que l'or, ça peut être une bonne idée contre tout ça. Donc, en attendant, là, on va passer sur la crypto. Et concernant justement le Canada, on a Binance qui a été condamné à une amende hein, de 4,4 millions de dollars par l'organisme de surveillance financière du Canada pour avoir enfreint des règles de protection contre le blanchiment d'argent. Donc les mêmes sanctions qui ont été infligées à Binance aux États-Unis à peu près. Bah là, il y a le Canada qui inflige aussi une amende à Binance. Donc ça continue les petits soucis pour Binance. Mais Binance qui vient d'être régulé comme, par contre en Inde hein, et qui est régulé maintenant au Moyen-Orient, tout ça à Dubaï. Donc ça se développe quand même. Hein, mais en Occident, là, ils ont plus de difficultés. Ils ont des sanctions, tout ça. Donc, pour le Bitcoin, donc on a JP Morgan, la plus grosse banque américaine, qui a aussi acheté du Bitcoin. Hein. Ça y est, là, on a eu une liste de 190 entités ou entreprises ou fonds d'investissement qui ont révélé dans les documents envoyés à la SEC qu'ils étaient exposés aux ETF Bitcoin. Donc, ça, c'est énorme. Ça, donc quasiment. Et là, bah, avant-hier, ça faisait l'actualité. Wells Fargo, la troisième plus grande banque des États-Unis. Et là, surtout JP Morgan. Là, c'est la plus grande banque américaine. Vous voyez?
Donc là, c'est quelque chose, hein, d'être la plus grande banque de la première puissance mondiale, puissance économique mondiale, qui s'expose au Bitcoin. Bah, ça laisse des possibilités incroyables d'adoption massive. Donc on n'a pas que JP Morgan, hein. Comme je vous le disais, on avait Wells Fargo ici, la troisième plus grande banque, mais aussi... Maintenant, on apprend la PNC, donc une banque ancienne, hein, il y a la huitième plus grosse banque des États-Unis. Donc tous, hein, tous ils s'y mettent et tous ils commencent à s'exposer au Bitcoin via les ETF, donc les produits en bourse, voilà, via les émetteurs BlackRock, Fidelity qui proposent voilà, de conserver vos Bitcoins. Et donc voilà, même PNC, et donc même les richissimes familles, hein. Là, le géant bancaire Edmond de Rothschild, donc qui appartient à la famille Rothschild, certainement là, les familles riches, donc voilà, qui s'exposent aussi au Bitcoin. Donc toutes les banques là s'y mettent, hein. Donc même les banques de prestige là comme Rothschild s'y mettent aussi et s'exposent au Bitcoin. Donc ça n'a pas trop affecté le prix du Bitcoin. Parce que il y a, voilà, le Bitcoin, l'intensité des achats d'ETF Bitcoin s'est estompée. Et là, la hype est retombée. Donc là, voilà, on sent que bah, tous les achats d'ETF, là, bah, là, ils sont révélés au grand jour. On voit que c'est les grandes banques américaines qui ont acheté. Mais là, à l'heure actuelle, la hype est retombée. En attendant, on a Mark Cuban ici qui, qui demande à la CFTC. Donc c'est une autre juridiction en dehors de la SEC, voilà, concernant la finance. Voilà, il demande à la Commodity Future Trading Commission de prendre en charge la régulation de toute la crypto. Parce qu'en fait, Mark Cuban, il voit que la SEC pose énormément de problèmes là. Et il voudrait que justement la Commodity, là, Future Trading Commission, s'occupe des cryptos. Comme ça se passera mieux. Parce que la SEC, là, pour Mark Cuban, la SEC freine l'adoption crypto. Et Mark Cuban a critiqué Gary Gensler, tout ça. Voilà, comme quoi il est en train de freiner l'adoption crypto. Donc Mark Cuban, plus à présenter, multimilliardaire, propriétaire d'une équipe de NBA, tout ça. Très, très présent dans tout ce qui concerne la finance, tout ça. Donc voilà, c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle. Donc voilà... donc les cryptos, la hype est retombée, hein. Le Bitcoin a décidé de nous mettre de bonne humeur pour le week-end avec un moins 4% en une heure. Bien sûr, c'est de l'ironie, mais voilà. On a commencé le week-end, là, on est le samedi 11 mai. Hein. Donc on est en plein week-end et le Bitcoin a plongé au tout début du week-end, là, de moins 4% en une heure. Donc voilà, c'est vraiment les montagnes russes sur le Bitcoin. Et le Bitcoin qui, voilà, sur un mois là, qui range, hein. Vous voyez. Donc vous voyez que... Là, on avait atteint un plus haut là, vers le mois de mars. Mais depuis le mois de mars, on est dans un range, mais plutôt descendant. Donc là, on est au mois de mai. Ça fait 2 mois maintenant qu'on range et qu'on fait des hausses, des baisses aux alentours des 60 000. Et voilà, qu'on range et surtout qu'on perd de la force. La hype est retombée. Voilà, après, on connaît, hein, en trading, sur l'investissement, en général, on s'endort comme ça et d'un coup, ça repart. Mais là, à court terme, comme ça, il n'y a pas trop de catalyseurs pour relancer les cryptos là, je vois pas ce qui pourrait aider. À terme, à l'horizon là, on aurait peut-être les ETF Ethereum Spot, donc des ETF Ethereum. Mais même ça, là voilà, les gens, enfin voilà, Eric Balchunas là, un spécialiste des ETF chez Bloomberg, donc un Bloomberg site très reconnu, hein, sur la finance. Et bah lui, Eric Balchunas, il dit que les ETF Ethereum Spot ne devraient pas être approuvés avant fin 2025. Donc d'ici plus d'un an. Donc bon, moi j'y crois pas, hein. Moi je crois que d'ici cet été ou à la rentrée, on sera déjà bien avancé. Et d'ici là, avant la fin de l'année, pour moi ça va être approuvé. Mais lui, il parle de fin de l'année prochaine, fin 2025. Donc ça, pour le coup, ça serait une mauvaise nouvelle. Donc on va voir ça. D'ailleurs, là, on a Ark Invest qui, Ark Invest et 21 Share, donc c'est des fonds, des émetteurs qui se sont positionnés pour proposer les ETF Ethereum Spot. Bah, ils ont supprimé le stacking dans leur document, en fait, parce qu'ils cherchent à être approuvés, mais ils ont supprimé le jalonnement, donc le stacking, pour augmenter leurs chances d'être approuvés par la SEC. Donc apparemment le stacking, comme la SEC cherche à classifier Ethereum comme securities, comme genre une entité qui cherche à faire des gains réels. Et donc là, ils ont enlevé ça pour augmenter leurs chances. Ils ont enlevé le stacking du programme pour augmenter leurs chances d'être approuvés. Donc là, même Eric Balchunas là, dit que voilà, c'est intéressant, ça peut être augmenter les chances, mais il n'est pas sûr. Donc Eric Balchunas là, vous voyez...
Donc on verra. En tout cas, voilà, d'après Consensus là et voilà les pros Ethereum, ils ne veulent pas d'une vague d'innovation. La SEC aurait peur du potentiel des crypto-monnaies selon le cofondateur d'Ethereum. Donc on ne sait pas ce que cherche à faire la SEC là, à refuser ou repousser les ETF ou à chaque fois attaquer les cryptos, tout ça. Mais d'après ici, là, Joseph Lubin, là, ici, qui est un des cofondateurs d'Ethereum, tout ça, il dit que la SEC a peur de l'adoption, d'une adoption qui pourrait arriver rapidement et qui perdrait le contrôle. Donc voilà, la SEC s'inquiète de l'innovation présentée par les crypto-monnaies, tout ça. Et donc pourquoi un tel acharnement? Donc justement les cryptos sont devenus un enjeu de campagne aux États-Unis avec un camp républicain qui est maintenant fermement pro-crypto. Et donc là voilà, il commence à avoir ça devient politique tout ça. Et donc, au-delà de ces considérations, les crypto-monnaies sont en soi une menace pour la SEC. Je pense qu'ils ont peur de l'attention et des capitaux qui vont arriver au sein de notre écosystème, étant donné qu'ils s'améliorent considérablement en termes de scalabilité et de facilité d'utilisation. Donc voilà, ils ont peur que ça soit utilisé peut-être trop rapidement et que ça mette à mal les entreprises traditionnelles américaines, peut-être, je sais pas. Mais voilà, en tout cas, on verra. Donc je vous laisse là pour ces actualités. On se tient au courant pour d'autres actualités. Et voilà, on est le week-end. Donc les cryptos sont en difficulté. Moi, je vous ai dit un focus plutôt, moi, quand je prends du recul, plutôt un focus sur le nucléaire ou l'intelligence artificielle. Et la crypto, une petite partie, mais voilà. Là, pour moi, ça va stagner encore quelques temps. Donc on verra ça. Bon, en tout cas, Spartiate, force à nous. Bon week-end et on se retrouve. Allez, à plus.